we feel the same. We love what we hate. We lie, but we know we can't water what doesn't grow. Give up, let it go. Well, we fell apart just in time. You say at least it was worth the try. Grande est ma joie de vous savoir nombreux devant vos postes de téléviseurs en train de suivre cette émission en ce samedi 1er mars 2025. Nous sommes déjà au mois de mars, le premier jour. Nous sommes là pour parler du sport au féminin, l'actualité de la semaine ainsi que le rendez-vous du week-end. Pour aujourd'hui, nous allons parler de ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations des Dames 2026 plutôt Maroc 2026 avec les Léopards Dames qui se sont qualifiés devant les Botswana. C'était le mercredi dernier au stade des Martyrs. Nous sommes à Kinshasa. À l'aller, l'RDC est en train de battre cette équipe du Botswana par le score de 2-0. Vous aurez les détails dans cette émission même. Basketball, nous allons parler de la Ligue de basketball de Kinshasa. Nous allons parler aussi de l'entente urbaine de basketball de Lubumbashi. Et football toujours, nous allons parler encore de la Ligue des Nations. Nous sommes en Europe qui est en train de se jouer. Déjà, c'était la deuxième journée qui était en train de se jouer cette semaine. Deuxième journée sur 6 et la troisième journée va intervenir. Ça sera au mois d'avril prochain. Championnat provincial de football féminin de Kinshasa qui tend déjà vers sa fin. Il reste quelques journées juste pour finir avec ce championnat. Entente urbaine de football de Lubumbashi. Tout continue à bien se dérouler du côté de Lubumbashi et nous allons vous donner les résultats de la phase aller tout comme phase retour du côté de Kananga où le championnat est en train aussi de bien évoluer et qui va prendre fin la semaine prochaine avant de jouer les championnats provincial. Je ne serai pas seul sur ce plateau. Ils sont avec moi pour parler football féminin. Je vais d'abord présenter celui qui nous fait l'honneur aujourd'hui d'être là pour la première fois. Lui, c'est Derrick Batubenga. Il est avec nous dans ce studio pour parler sport au féminin. Derrick, bonjour et bienvenue. Bonjour Miss, bonjour à tous les amis sportifs. Bonjour surtout à Cédric que je rencontre pour la toute première fois sur un plateau de télé. Il est là pour la première fois, vous venez de le découvrir aussi, il est l'amoureux du sport et il suit de près les sports féminins. Donc on va parler avec lui aujourd'hui surtout en ce qui concerne les Léopards Dames. Cédric Tchimbi, l'habitué de cette émission, le monsieur sport féminin comme les gens aiment bien l'appeler, même moi aussi. Cédric, bonjour. Bonjour Miss, bonjour à Derrick Beka. Je l'ai toujours appelé Beka sans savoir exactement la signification de Beka. Je viens de l'avoir aujourd'hui. Très ravi vraiment de partager pour la toute première fois un plateau avec lui, un grand analyste sportif de la ville de Lubumbashi, mais aussi de la République démocratique du Congo. En tout cas, toutes les bonnes choses. Merci plutôt à tous les téléspectateurs et surtout aux géniteurs, comme d'habitude, l'honorable Jean de Dieu Moulenda et Bondo. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous tous qui êtes en train de nous suivre, donc qui vont suivre cette émission. Nous sommes là et nous allons vous donner les informations concernant les sports féminins. Directement, nous allons commencer cette émission, comme d'habitude, par le basketball. En basketball, pour ce qui concerne l'entente urbaine de basketball de Lubumbashi. Le week-end dernier, il y avait un match qui était en train de se jouer les dimanches où Foudre était en train de battre Lupopo par forfait. Lupopo ne s'était pas présenté au terrain. Le score final était de 20-0. Donc, c'est un match gagné par forfait. Et le mercredi, il y a encore Makomeno qui est en train de perdre devant DSMP. Cette équipe de Makomeno qui a inquiété les gens lors de la première journée. Une équipe qui a fait une belle saison la saison dernière. Mais c'est une équipe qui commence mal. On s'était dit c'était les premiers matchs.
Peut-être lors du deuxième, il y aura amélioration, mais c'est encore une équipe de Makomeno qui a perdu. Bon, cette fois-ci, je dirais que ce n'était pas comme lors du premier match, perdre 15 contre 54, alors que vous êtes tenant du titre. Mais cette fois-ci, c'était 34 contre 36 en faveur de DSMP. Cédric, une deuxième défaite pour cette équipe de Makomeno. En tout cas, franchement, je ne comprends pas ce qui arrive à cette équipe championne de la dernière édition de la Coupe du Congo de basketball jouée à Kinshasa au mois d'août dernier. En tout cas, on ne parvient pas à comprendre. Ce sont des questions que l'on devra peut-être poser au président Bob pour en savoir plus, ou encore à toute la direction de cette équipe. Et comme vous le savez, c'était une équipe aussi montée pour la circonstance, parce qu'il y a eu l'apport extérieur avec certaines joueuses qui étaient venues du Kenya, mais aussi de la Tanzanie, qui sont venues renforcer l'effectif. Mais avant d'aller à Kinshasa, c'était une équipe championne du Katanga qui a fait ses preuves à l'Ikasi. Voilà. Donc là, on ne parvient pas. Peut-être, on le dira, il y a des séquelles, il y a des séquelles des convenus enregistrés par l'équipe au dernier tour de, c'est encore BAL, voilà, BAL tout. La Women Basketball. Exactement, exactement. Je pense que après cette expérience, il y a eu beaucoup des joueuses qui ne sont pas directement rentrées dans l'équipe. Comme vous le savez, en basketball, on peut prendre un joueur ou une joueuse, même pour 7 jours ou 10 jours dans un club. Et au cours d'une seule saison, une joueuse ou un joueur peut jouer dans autant de clubs voilà, que possible. Et je pense que c'est ce qui a aussi handicapé Makomeno de lancer très bien sa saison. Mais je pense que c'est une grande équipe. Peut-être que dans les jours à venir, ils vont se rattraper pour redorer l'image de ce club, parce que ce n'est pas normal qu'un club tel que Makomeno perde déjà 2 matchs au cours d'une saison. Et c'est quel genre de match? Les matchs de l'entente. Ça n'arrive pas tous les jours. Aussi, quand je parle quand nous parlons de Makomeno, il faudra aussi jeter un coup d'œil à Lupopo qui perd un match par forfait. Le président encore à qui il est en train de chercher des joueuses. Ce n'est pas possible. Alors que c'est le championnat qui a déjà commencé. Oui, je pense que ce n'est pas possible et ce n'est pas normal. Et cette équipe de Lupopo qui a participé à la Coupe du Congo à la dernière édition, c'était presque la même chose, parce qu'on a retrouvé la plupart des joueuses de Kinshasa qui ont été soit remerciées, pour ne pas dire chassées, par exemple, de l'association sportive V-Club, ou encore d'autres clubs de Kinshasa, qu'on a ramassé ça et là pour former une équipe. Et je pense que ce n'est pas une bonne politique pour la pérennisation d'une équipe de basketball au rang de Makomeno, par exemple, ou encore au rang de Lupopo. Et ça va profiter à certaines faibles équipes, ou encore à des équipes moyennes, pour croire qu'elles ont un niveau, et ça n'aide pas les adversaires. Donc ça n'aide pas les adversaires. Vous pouvez croire avoir battu Makomeno alors que c'est une coquille vide. Voilà. Derrick, il y a un problème de constance. Okay. Il y a un problème de constance avec nous les Congolais déjà. Parce que déjà quand vous remportez un trophée, vous dites que voilà, on a tout fait. Pourtant, ça continue. Ça continue. Malheureusement, pour le dirigeant de Makomeno, jusque-là, ils se sont endormis, espérant peut-être que la coupe viendra par magie. Malheureusement, ça ne viendra pas par magie, parce qu'il faudra travailler. Du Congo, il faut absolument bien se comporter sur le plan local, mais malheureusement, on ne comprend pas pourquoi cette équipe est en train de peiner. Vous ne voyez pas que cette politique de renforcement, on ne refuse pas de renforcer une équipe, mais ça commence à un peu tuer nos équipes, et surtout que chez les dames, on n'en a même pas beaucoup. On veut vraiment relever ces baskets-là féminins, mais quand vous commencez à trop, vraiment, il y a par exemple, je prends l'exemple de Makomeno. Vous jouez,
à 100% l'entente, les championnats. Quand vous arrivez pour aller au championnat provincial, c'est un autre effectif. Vous laissez les filles qui vous ont donné la qualification pour aller jouer les championnats nationaux et là vous renforcez. Et quand vous prenez, vous êtes qualifié pour le championnat national, vous laissez encore 70% de ceux qui vous ont donné la qualification. Vous cherchez d'autres et ainsi de suite. Mais là, quand vous allez rentrer, les filles qui vous ont donné la qualification pour les championnats provinciaux commencent maintenant à refuser. On ne nous a pas considéré. On a cherché les autres qui étaient meilleurs, mais ces meilleurs-là sont rentrés maintenant dans leur club. Vous ne voyez pas que cette politique-là commence maintenant à tuer aussi les équipes. Au-delà du fait que ces joueuses-là vont refuser l'offre. Bon, elles refusent l'offre pour aller jouer où? Parce que on apprécie la qualité d'une joueuse. Bon, on a un entraîneur qui regarde et qui se dit, avec cette équipe, elle peut jouer, l'entente. C'est normal, c'est tout à fait normal. La joueuse ou le joueur lui-même, il connaît son niveau, il connaît ses limites. Peut-être que là, que ce n'est pas bien, c'est quand on ne peut pas... Bon, toutes les façons, je ne pense pas qu'on peut laisser toute une ossature pour en prendre une autre. Non, il y a toujours une ossature ou encore quelques joueuses qui se distinguent parmi celles qui jouent par exemple l'entente qu'on amène à la Ligue et parmi celles qui se distinguent à la Ligue au regard des ambitions. C'est aussi arrivé avec Mazembe chez les dames dans le football. Ah oui, avec la Ligue des Champions. Voilà, on s'est dit à l'UNIFAC, on ne peut pas aller avec tout le monde. Exactement. Mais vous savez, Cédric, c'est quand vous regardez cette équipe de Mazembe, vous avez vu les 2 matchs qu'ils ont joués. Oui. Le deuxième match, c'est une équipe de Mazembe qui a joué en infériorité numérique. Parce que les autres ne sont pas là. Vous savez ce qui fait mal, c'est quoi? Des contrats précaires. Voilà. Ce qui fait mal, c'est quoi? C'est que chaque joueuse nourrit des ambitions. Ah oui. Quand vous posez le micro, vous donnez le micro à une de joueuse, tu diras non, moi je rêve d'aller jouer le championnat national. Mais arrivé au championnat national, vous la laissez. Et après, vous revenez. C'est comme si vous êtes en train de tuer ses rêves. Ah oui. Ça sert à rien. Maintenant, c'est à ces joueuses-là, d'élever aussi leur niveau de jeu. Parce que l'entraîneur a besoin des meilleurs pour une compétition. Élever les niveaux, c'est lorsque vous affrontez des gros défis. Exactement. Mais quand vous laissez la joueuse sur le plan local, alors qu'il y a de grands défis à affronter les amis des Makomeno qui avaient haussé leurs ambitions ont trouvé que avec cette équipe, on ne peut pas rêver grand. Qu'est-ce qu'il faudra? Il faudra ramener des expériences. C'est ainsi que, d'ailleurs, ils ont fait recours, je pense, à 4. Il y a Mahjong, il y a les deux... voilà. L'autre est une Kenyane. Je pense que c'est 4 ou 5 joueuses seulement. Et ça veut dire qu'on a fait une symbiose entre les arrivées et l'effectif que l'on avait. Parce quand vous regardez cette saison, elles sont nombreuses aussi qui sont parties. Voilà. Parce que presque toute l'équipe qui avait quitté ici pour aller jouer. Mais Ruth est toujours là. Ruth n'est plus là. Ruth n'est plus. Elle reste maintenant entraîneur. Elle ne va plus jouer. Ah oui. Il y a aussi Christelle, je pense. Mais Ruth a survécu à tous ces mouvements. À tous ces mouvements-là. Les arrivées ont trouvé Ruth parce que Ruth a démontré aussi qu'elle avait des qualités. Elle était toujours parmi les meilleurs de l'équipe. Peut-être parce qu'elle était capitaine de l'équipe. Moi, sinon, ce n'est pas encouragé. Hein. Ce n'est pas encouragé. C'est une politique de renforcement qui tue. On ne refuse pas de renforcer, mais il faut voir. Au-delà de ça, ça ramène quand même des trophées. Mais maintenant, ça vous a ramené un trophée. Aujourd'hui, vous êtes là, vous devez jouer longtemps. Je pense que c'est là. Qui souffre Je pense que c'est là que nos amis de Makomeno devraient travailler. Ça veut dire faire comprendre à ces joueuses-là qu'on ne vous met pas de côté comme si on n'a pas besoin de vous. Mais non, ça c'est un autre niveau. Travailler en coulisses pour que la saison prochaine, vous puissiez aussi vous retrouver à ce niveau-là. Est-ce qu'on les a amenées et elles n'ont pas prouvé? Je pense que les entraîneurs... C'est ça le problème. Je pense que les entraîneurs ont les effectifs tous les jours. Ils les côtoient. Ils regardent aussi les adversaires. Aujourd'hui, quand vous allez jouer CNSS, vous devez être armé. Vous devez avoir des arguments.
C'est ainsi que même quand ils sont allés en Angola, ils ont fait, je pense, c'est CNSS qui a fait appel à Milov Samba de V-Club. Oui. Voilà, c'était après la Coupe du Congo. Donc je pense qu'à tous les niveaux, il y a toujours des pions majeurs qu'on peut ajouter au groupe, mais il y a cette politique-là communicationnelle que les clubs doivent utiliser au sein de l'équipe pour faire voir aux autres que nous vous lançons le défi. Parce que dans le football, la rivalité, elle est permise. Hein, la rivalité positive. Tu trouves quelqu'un à ton poste, comment l'enlever de ton poste? Ça veut dire que tu dois aussi travailler afin de récupérer le poste. Donc je pense que... moi, je ne suis pas sûr que ces filles-là ne travaillent pas. Moi, je pense d'abord que politique peut être serrée. Elles travaillent, mais elles n'ont pas encore satisfait les attentes. Mais moi, je pense que la bonne politique peut être serrée, celle-ci. Vous laissez les filles ici, mais quand même, quand vous partez avec les autres, vous cherchez un moyen de que ces filles-là restent ensemble. Elles restent ici ensemble en train de s'entraîner. C'est de ça que je parlais. Mais pas partir et ignorer ces filles-là. Quand le championnat démarre déjà, là maintenant on a besoin de ces filles-là. Elles viendront toujours. C'est de ça que je parlais. C'est de ça que je parlais. Donc de la politique communicationnelle à utiliser pour que ces joueuses-là se sentent toujours utiles au sein de l'équipe nationale. Et plutôt au sein de l'équipe de Makomeno par exemple. Voilà, c'est ça les problèmes avec cette politique de renforcement. Nous vous refuse pas de renforcer, cher président, mais quand vous renforcez, il faut penser à celles qui restent, comment les encadrer pour qu'elles ne soient pas frustrées, pour que quand la saison va démarrer, qu'elles ne refusent pas de venir jouer au lieu de commencer à voir ce que nous sommes en train de voir. Quand vous regardez l'équipe comme Lupopo perdre son premier match aussi par forfait, alors que ce sont ces mêmes dirigeants-là qui ont posé trop de questions. Les championnats démarquants, les championnats ne va pas se jouer. Regardez Kinshasa déjà démarré, tout ça. Et quand il y aura des matchs à l'équipe nationale et qu'on commence à sélectionner plus de joueuses du côté de Kinshasa, c'est toujours les dirigeants qui pleurent. On pense que le sport c'est toujours à Kinshasa. Alors que Kinshasa est en train de travailler, mais dans nos provinces, on ne travaille pas. Je pense que cette histoire doit... Donc les amis de Makomeno doivent aider les joueuses à transformer la frustration en combativité, en challenge personnel pour que les joueuses puissent sortir le talent qui est en je crois que ce qu'a proposé Miss tout à l'heure de ne pas écarter toute et c'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été Il faut fait. quand même garder le noyau. Exactement. Il y a Ruth qui a participé à toutes les... encadrer celles qui voilà, il y a Ruth. C'est ça même le grand exactement. Il y a Ruth qui a participé à toutes les étapes, toutes les compétitions de Makomeno la saison passée, avec quelques joueuses également qui ont participé à toutes les campagnes. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc, nous voulons voir l'équipe de Makomeno que nous connaissons vraiment. Nous voulons revoir cette équipe-là. Je pense que lors de la 3e journée, peut-être Makomeno va revenir très fort pour nous donner de bons résultats. Parce que nous voyons vraiment, ça inquiète. Ça inquiète, même si on est champion, même si on sait que on perd l'entente, on va jouer les championnats provinciaux, mais quand même, il faut prouver qu'on était meilleur la saison dernière, qu'on était champion la saison dernière pour bien entamer cette saison. Pas avec des défaites de suite comme ça ne sera pas une bonne chose pour l'équipe de Makomeno. Basket toujours, nous allons donner rapidement les résultats de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa. Le week-end dernier, CNSS était en train de battre l'équipe de V-Club après avoir perdu devant l'équipe de Atari. CNSS s'est relevé en battant l'équipe de AS V-Club par le score de 90 contre 46. C'était le score final. Le dimanche, Saint-Hilaire était en train de perdre devant Mboka par le score de 53 contre 54. Le mardi, V-Club battait OGKS par 74 contre 64. Mercredi, Mboka était en train de battre encore Jourdain par 56 contre 26. Et les rendez-vous est comme suit. Ngaba sera face à CNSS. Tourbillon va jouer Don Bosco. Et demain, il y aura Iri contre OGKS qui vont devoir jouer quand même à Kinshasa. Tout se déroule très bien. J'ai parcouru le calendrier de la Ligue Pro Bakin. Tout est prévu jusqu'à la finale. Je pense au mois de juillet ou d'août.
si j'ai bonne mémoire. Donc, tout est prévu, tout est mentionné dans ce calendrier d'avance. Alors qu'ailleurs, il faut attendre chaque semaine, on nous donnait un calendrier partiel avec 2 ou 3 matchs. En tout cas, de ce côté-là, il faut acclamer. Il faut acclamer ce qui est bien. Je pense que nos amis de la Ligue Pro Bakin sont en train de nous donner une belle leçon. Et en plus, le championnat est très bien présenté. Et il y a des affiches, il y a, ils ont même des sponsors. Ah oui. Et la semaine passée, il y a un autre sponsor. Mais ben oui, c'est normal. Lorsqu'il y a du sérieux, les sponsors arrivent sans problème. Exactement. Quand vous avez un calendrier de toutes les activités annuelles de la saison, voilà. Donc jusqu'à la finale, dans ce calendrier-là, vous trouvez tout. Et il y a des règles. Vous perdez 2 matchs de suite par forfait, on vous déclasse du calendrier. Voilà, il y a de l'ordre. Je pense que nos amis d'ici doivent quand même suivre ce modèle. C'est très bien. Vraiment, quand il y a des bonnes choses, on doit toujours imiter. Et c'est là, ça ne veut pas dire que toi, tu deviens inférieur par rapport à X. Non, il faut toujours prendre ce qui est bon pour s'améliorer aussi, aller de l'avant. Je pense que ça sera le cas dans d'autres provinces, d'imiter au moins ce qui est en train de se faire à Kinshasa avec la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa qui est en train de nous vendre une belle image du côté du basketball. Imiter aussi ça sera une bonne chose. Nous quittons le basketball cette fois-ci pour parler football. Dans le football, nous allons parler des nos léopards dames. Donc, la RDC est en train de jouer les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2026 qui va se jouer encore au Maroc. Parce que 2025 aussi c'est au Maroc, 2026 ça sera aussi au Maroc. La RDC a joué ses premiers tours des éliminatoires en aller comme retour face au Botswana. Le match allait se jouer au Botswana, c'était les scores final étaient des 0-2 en faveur de la RDC. La RDC qui faisait quand même l'exploit de gagner ces matchs après 6 matchs amicaux sans victoire. Et cette fois-ci, la RDC a pu prendre le point du côté du Botswana. Et le mercredi, c'était le match retour à Kinshasa où la République démocratique du Congo était en train de faire un match nul des 0 buts partout face à cette même équipe du Botswana au stade des Martyrs où les matchs étaient en train de se jouer. Mais avant d'entrer dans le vif de ces matchs, je vous prie de suivre ce qu'a été la conférence de presse d'après-match de Lamia Boumedi. Je ne peux pas parler beaucoup de techniquement parce que la technique, c'est le joueur et le ballon. Le coach, il ne peut rien faire. Si une joueuse bonne techniquement, elle est bonne. Si elle n'est pas bonne, elle ne doit pas être à l'équipe nationale. C'est tout. Parce que ici, c'est l'équipe nationale. C'est pas une équipe. On doit travailler avec elle, la technique, avec une joueuse. Donc, je ne peux pas parler techniquement, mais je dois tactiquement. Je suis satisfaite parce que l'organisation défensive était bonne. Mieux que le match aller. Parce que le match aller, quand j'ai analysé le match, il y avait beaucoup d'espace. Le bloc n'était pas compact. Mais on n'a pas fait beaucoup de séances d'entraînement, mais on a essayé de régler ce problème juste avec les séances vidéo. Et je suis satisfaite et contente parce que les filles, elles ont vite appliqué au moins ça. L'organisation défensive était bonne. Pour la situation, pour moi, non. Elle a influencé juste parce qu'on a raté quelques séances d'entraînement. C'est ça. Au lieu de faire la correction sur le terrain, on a fait juste avec la séance vidéo. Après, quand le président de la fédération, tout le monde en parlait avec les filles, elles étaient déterminées pour gagner ce match-là. C'est pas pour chercher l'égalité. Vraiment. Et comme vous voyez aujourd'hui, ils ont donné tout sur le terrain. Oui, vous avez raison. Au match aller, il y avait juste 2 changements. Donc tu as 2 cartes. 2 cartes, tu peux pas l'utiliser. Toujours, tu dois laisser une carte jusqu'à 90 minutes parce que tu sais pas qu'est-ce qui va se passer à la dernière minute. Mais on a bien géré le match. Et ici, on a récupéré quelques joueuses.
Regardez ici, c'est les noms des joueuses parce que je les connais pas, ok, pour les appeler parce qu'il faut vite les appeler pour lui dire ici. J'ai noté leur nom ici. La plupart je les connais pas, donc pour les changements, on a pu faire quelque chose parce qu'il y a des joueuses qui étaient fatiguées, mais c'est bien. Il faut tout simplement, il faut renforcer l'équipe. Okay? Il faut chercher d'autres nouvelles joueuses. Okay? J'en suis sûre qu'il y a beaucoup de Congolaises qui jouent en Europe, en France, il y a beaucoup en Belgique, il y a beaucoup. Juste, j'espère que la fédération, il y a des personnes qui sont spécialistes pour la détection du joueur pour les équipes nationales. Donc, j'espère qu'elles vont travailler sur ça pour renforcer l'équipe, vraiment. Oui, effectivement, mais n'oubliez pas que le statut de l'équipe nationale, c'est qui? C'est les joueuses qui ont né ici, au Maroc, ou à la RDC. Par exemple, si Benny, c'est d'ici, il est sorti d'ici. Marlette, elle est d'ici. Kipoué, elle est d'ici. Kabakaba, elle est d'ici. Mawanda, elle est d'ici. Fidiline, elle est sortie d'ici. Bélange, elle est sortie d'ici. Qui encore? C'est le statut de l'équipe. Elle est sortie de la RDC, des championnats d'ici. Donc, vous avez raison, on doit chercher plus ici. Et sûrement, on va trouver des bonnes joueuses. Oui, ça c'est ça. Alors, pour les 3 joueuses qui sont d'ici, malheureusement, c'est pas juste elle. Il y a une joueuse de la Turquie aussi. Malheureusement, j'avais pas le temps de les voir bien. Je peux pas les juger parce que avec la grève, on s'est entraîné juste une seule séance. Quelle séance? C'est la veille de match. Donc, la veille de match, on peut pas faire l'intensité, on peut pas faire le volume. Donc, c'était juste un peu de réveil musculaire et quelques consignes tactiques et c'est tout. Donc, j'avais pas le temps de le juger. Pour Wivin, c'est une joueuse d'ici, de Kinshasa. Elle est d'ici, donc, elle connaît bien le groupe. Elle est rentrée, mais malheureusement, elle n'a pas eu le ballon qu'elle préfère parce que Wivin, son point fort, c'est la vitesse. Techniquement, elle est, 50-50, mais physiquement, elle est trop rapide. Je crois que c'est la plus joueuse rapide qui est ici. Bon, on n'a pas bien profité de son point fort. Mais j'en suis sûre qu'au futur, elle va aider beaucoup l'équipe. Donc, pour Kipoué, c'est une joueuse qui peut faire la différence dans n'importe quel moment. Puisqu'il n'est pas, physiquement, elle n'était pas trop fatiguée, donc c'est mieux que la laisser parce qu'une joueuse, n'importe quel moment, elle peut faire la différence. Je suis venue à la dernière minute juste pour sauver la situation de l'équipe nationale. D'accord? C'était à la dernière minute. Je suis arrivée la dernière à Botswana. D'accord? Donc, c'est juste pour ce stage-là, pour ce 2 matchs. Et louange à Dieu, j'ai bien fait mon rôle. L'équipe maintenant est qualifiée. Et bonne chance à la prochaine étape. Voilà, c'était Lamia Boumedi qui était en train de s'exprimer en conférence d'après-match. Je vous signale que dans cette équipe nationale, il y a eu quand même des renforts aussi. Bon, ce ne sont pas des renforts comme au basket, comme vous venez de dire chez Makomeno, parce que elles seront là désormais dans l'équipe nationale. Il y a Murphy Sangou de FCF Amani, il y a Marthe Kitulu de Amani, il y a Kati Mukubai. Quand même, c'était le souci de plusieurs sportifs tels que Cédric Tchimbi. C'était vraiment le souci de voir cette Kati Mukubai jouer aussi à l'équipe nationale, bien qu'elle n'a pas joué, mais elle est déjà dans la tanière. Prochainement, elle va devoir jouer. Il y a aussi Wivin qui était parti du côté de Kinshasa avec cette difficulté quand il a mis lors du match aller. Il y avait d'autres joueuses qui ne s'étaient pas
déplacé, il y avait des petits soucis sur le plan administratif. Et il fallait vraiment renforcer cette équipe. Il fallait amener quand même d'autres joueuses pour voir comment jouer ces matchs. La RDC qui a joué, Derrick, le match aller. Nous avons suivi le match 0 contre 2. C'était les scores à l'aller. Et au retour, c'est un match qui s'est soldé par les scores de 0 but partout. Comment, en général, tu as trouvé la prestation de nos léopards? Je crois que, surtout en tenant compte du match retour, je pense que c'est un match qui n'a pas reflété le vrai niveau de cette équipe nationale, au vu de ce qu'on a comme ossature. Parce que quand vous regardez cette équipe, même si on peut se dire que voilà, il y a ces matchs allés au Botswana, c'est un match qu'on a gagné de manière, parce qu'il y a ceux qui disent que ce n'est pas mérité, c'est une victoire qui a été fabriquée. Mais moi, je pense que nous avons des atouts dans cette équipe. Nous avons des atouts, mais c'est peut-être qu'il y a cette mauvaise gestion de la part de la fédération. La fédération n'arrive pas à bien gérer toutes ces joueuses que nous avons afin que ces dernières puissent donner le meilleur d'elles-mêmes. C'est ça le grand problème. Quand vous prenez par exemple ces matchs retour, moi je voyais très mal la RDC gagner au vu déjà des scénarios qui se sont déroulés 48 heures avant. Ça, c'était clair. Parce que vous savez, dans le monde du football, l'aspect mental joue, impacte dans les jeux. C'est ce qu'on a vu. On a vu des joueuses comme Kipoi, par exemple, qui a raté des occasions qu'elle n'avait pas l'habitude de manquer. Mais malheureusement, pour hier, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. On n'a pas su remonter le moral au niveau qu'il fallait pour que ces joueuses arrivent à bien se produire. Mais moi, je pense qu'avec ça, on n'ira pas loin. Si on maintient la même cadence, cette équipe des Léopards va nous décevoir. Parce que ce que nous avons besoin tous, c'est de voir ces joueuses aller nous représenter valablement au niveau de la CAN. Mais lorsque les décideurs n'arrivent pas à bien prendre des bonnes décisions pour pouvoir bien gérer cette équipe, on va vraiment grincer les dents. On va vraiment grincer. Cédric Tchimbi avec Lamia Boumedi à la tête de cette équipe. Une équipe qui est en train, avec ce jeu que vous avez vu, parce que c'est une équipe qui va d'abord jouer la CAN cette année même, au mois de juillet, parce que nous sommes déjà qualifiés pour jouer cette CAN Maroc 2025. Avec ces jeux-là, qu'est-ce qu'il faut pour que l'équipe puisse s'améliorer? Bon, je pense que Beka venait de le dire ici, on a beaucoup d'atouts. Au regard de la liste, par exemple, des sélectionnés ou des présélectionnés. Vous avez des joueuses qui viennent de tous les horizons possibles. Il y a par exemple Gloria qui vient de Auxerre, c'est en France. C'est l'un des championnats les plus relevés de l'Europe. Il y a également Esther Silouvang qui vient de Léman, toujours en France. Il y a l'équipe qui vient de Al Nasser. Al Nasser, oui. Pas des petites équipes. Il y a Olga Massombo également qui jouait en France l'année passée et qui aujourd'hui est en Pologne. Je pense qu'avec cette ossature-là, on y associe quelques étoiles de la RDC ici, telles que Katim Koubaï, qui a eu quand même cette chance-là de rejoindre la tanière, même si il a eu seulement la température sans jouer, mais aussi des joueuses hyper puissante telle que Wivin Marcas qui a même joué parce qu'elle est montée à la 62e minute le dimanche, ou plutôt le mercredi. Voilà. Et ce n'est pas tout comme atout en RDC. Il y a plusieurs joueuses, très bonnes joueuses qui peuvent également intégrer cette équipe nationale. Ça, c'est sur le plan national. Mais sur le plan international, il y a encore beaucoup de joueuses qu'on n'a pas encore appelé jusqu'à aujourd'hui, par exemple, à l'équipe nationale. Pour dire que les ressources, on en a, mais le seul point où on pêche, c'est l'organisation. C'est l'organisation. Beka venait d'élucider le cas d'avant-hier, plutôt de 48 heures avant le match. Les joueuses se sont assassinées elles-mêmes, par exemple. Parce que, pour moi, je pense que leur réclamation est tout à fait logique. Mais vous êtes venus pour jouer, n'est-ce pas? On ne joue pas. Moment n'était pas. Voilà, on ne joue pas sans s'entraîner. On ne joue pas sans s'entraîner. Allez assister aux entraînements, mais boycotter les matchs, par exemple. Parce que ça y va de votre image, parce que la plupart sont des joueuses professionnelles. Ah oui?
professionnels. Leurs équipes les regardent. Voilà. Donc, en tant que professionnel, et avec une petite dose de patriotisme, on ne peut pas sécher les entraînements, alors que le match, c'est dans 48 heures, par exemple. Les joueuses mal conseillées ont fait ce qu'elles ont pu, mais au regard des ratés, par exemple, de Kipoy, je pense que c'est aussi un problème d'entraînement. Voilà que cette situation a même influé sur la non-présence de Cathy et les deux autres sur la liste de Lamia Boumedi, qui a trouvé que c'était inopportun de les amener plutôt sur la feuille du match parce qu'elle ne les a pas vus jouer. Même, voilà. pas aux entraînements. Même pas aux entraînements, parce qu'il n'y a pas eu un gros volume de séances pour découvrir les talents qu'il y a dans Cathy ou encore dans Murphy et l'autre. Je pense que tout ça, ça a milité pour que cette équipe nationale ne donne pas du bon résultat. Et même, il y a eu même un penalty raté à la 55e minute quand on sait que Cassage ne rate presque pas. Mais elle a raté un penalty à la 55e minute. Elle avait déjà un mental affecté. Voilà, donc, et puis, mais pourquoi ce genre de choses doivent revenir toujours chez les dames? Les U17 sont partis jouer ici et se sont qualifiés. Mais d'ici là encore, il y aura rassemblement des U17. Mais jusqu'aujourd'hui, les filles n'ont rien reçu. Même pas les sélectionneurs n'ont rien reçu. Mais pourquoi ça va toujours commencer on n'a pas de sélectionneur. On n'a pas de sélectionneur jusqu'à présent. Non, je donne un exemple des U17. Les U17, je l'ai dit. Même chez les U17, même chez les U17, monsieur Bailon a été appelé en renfort en dernière minute. Voilà. Mais qu'est-ce qui fait? Est-ce que ce sont seulement ces choses-là qui se répètent chez les dames? Chez les messieurs, chez les messieurs, c'est couvert par la prime présidentielle. Mais le président de la République, il est quand même président de tout le monde. Voilà, il est président de tout le monde. De monsieur, il est président des dames. Il est président de tout le monde, bien sûr. Il faudra qu'on mène peut-être un plaidoyer auprès de lui pour qu'il le fasse. Mais je pense que c'est de bon gré qu'il le fait. Donc, chacun fait quelque chose comme bon lui semble. Voilà. En tout cas, moi, je pense qu'il faut écrire. Il ne le fait pas en tant que président de la République, mais il le fait en tant que citoyen aimant le football. Papa, il aime aussi le football, ce n'est pas seulement chez les messieurs. Le football, ce n'est pas seulement chez les messieurs. C'est de ça que je parle. Donc, il faudra peut-être mener un plaidoyer auprès de lui en tant que premier citoyen de la République. Cédric, qui a mené le plaidoyer pour les hommes? Chez les hommes, c'est un amour inconditionnel. Voilà, c'est ce même amour qu'il doit avoir pour le football féminin. Le président, c'est un père, le père de la nation. Il ne le fait pas en tant que président, mais ces joueuses représentent le drapeau de la RDC. Il doit être aussi amoureux du football féminin, papa. C'est ainsi qu'il le fait à la Coupe du Congo en tant que... à la Coupe du Congo, c'est en tant que président, la Coupe du président. Voilà. Donc je pense que il faudra que peut-être nos amis de la LINAF, accompagnés de ceux de la fédération, qu'ils mènent peut-être un plaidoyer pour que ça soit fait. Mais ça ne doit pas rester comme ça. Je pense que ça ne doit pas rester comme ça. Oui, ça doit changer. Ça relève du ministère des Sports de payer les joueuses quand elles se sont produites. Voilà, je pense que ça doit être réglementé. Et d'ailleurs, pour la réclamation, la dernière réclamation, elle réclame les arriérés de l'année passée, des 6 matchs livrés l'année passée. Mais ça n'honore pas. Mais pourquoi ces histoires moi, personnellement, je ne me rappelle pas la dernière fois que j'ai vu les équipes masculines réclamer ce genre de choses. Parce que nous avons vu le président lui-même, comme vous l'avez dit, d'ailleurs, il s'est ingéré, il fait des déplacements même dans le vestiaire. Mais on devrait voir les mêmes histoires. On devrait voir les mêmes choses avec les dames. Parce que on ne peut pas seulement dire que les dames... on ne peut pas les négliger. Exactement. Parce que ce qu'elles font, c'est le même drapeau de la RDC qu'elles sont en train de représenter. Moi, je crois que le président doit, à un certain moment, s'ingérer.
parce qu'on peut dire qu'il y a une mauvaise organisation, parce que moi je sais qu'il y a une mauvaise organisation du côté de la LINAF d'abord, et ainsi qu'à la fédération, parce que déjà quand on a un sélectionneur qui n'a pas de contrat, on le change à chaque à tout moment, on appelle quelqu'un lorsqu'on veut. Est-ce qu'on tient compte? a été appelé en dernière minute pour rejoindre Botswana. Vous imaginez qu'avec toute cette désorganisation-là, quelqu'un peut venir dépenser de l'argent? Et je pense que la désorganisation n'est pas seulement au niveau du ministère ou encore de la LINAF, c'est un cas généralisé. Pourquoi? Parce que les U20 chez les hommes ont joué à Brazzaville, l'UNIFAC, l'année passée, avec un effectif réduit à 14 joueurs. Ah oui? Toute la compétition. N'eût été la détermination de ces garçons, on n'aurait pas une qualification. À Brazzaville. La même chose avec les filles. Au Botswana, on s'est présenté avec un effectif de 14 joueuses seulement. Et parmi les 14, il y a Daningo qui s'est blessé aux entraînements. Et le match contre le Botswana, on l'a livré avec 13 joueuses seulement. Donc deux remplacements seulement. Voilà. Donc, pourquoi? Pour des problèmes administratifs. Ça arrive comment? Donc, il y a un laisser-aller. Ça veut dire que c'est pas seulement un pays des sportifs. Ça veut dire que c'est pas seulement un problème du football féminin, mais c'est un problème général et généralisé. C'est d'abord le ministère du Sport qui a vraiment lâché, il a vraiment lâché sa main sur la fédération, parce que tout ce qui arrive, le responsable, c'est la fédération. Exactement. Parce que quand vous prenez l'équipe nationale, c'est inconcevable qu'une équipe nationale de la République démocratique du Congo puisse se déplacer avec un effectif réduit. Ça ne s'explique pas. Moi, je me demande pourquoi est-ce que ces histoires doivent continuer alors que nous avons un amoureux du sport à la tête de ces pays. Et ce sont des histoires que les dirigeants de la fédération doivent mettre en tête, parce qu'à tout moment, c'est le nom de notre pays qui est terni. Exactement. Voilà, c'est le nom de notre pays qui est terni, et surtout le président de la République, le ministre de Sport, cher ministre de Sport. Quand vous êtes arrivé, vous avez dit vous n'allez négliger personne. Donc, ne négligez pas ces filles-là. Elles sont en train aussi de représenter la République démocratique du Congo. Dans quelques mois, ça sera la Coupe d'Afrique des Nations. Elles vont aller jouer au Maroc. Donc, ça sera comment? Ça sera comment? Moi, je pense que même vous qui nous suivez, si vous êtes proche du ministre, proche du président de la République, en tout cas, faites-le parvenir notre doléance. Ils doivent aussi veiller sur cette équipe nationale des Léopards dames. Ce n'est pas normal ce qui est en train de se passer chez les dames. Il y a l'Afrique du Sud qui nous attend. Et déjà, après ce matin, on s'est qualifié. Et devant nous, c'est l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, c'est une équipe aguerrie. C'est pas n'importe qui. C'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. On va s'en sortir devant l'Afrique du Sud. Parce que quand vous prenez déjà les circonstances dans lesquelles nous nous sommes qualifiés, vous vous rendez compte qu'il y a une lâcheté. Et nos dirigeants ont négligé, parce que c'est vraiment, parce que je me demande si l'adversaire de la RDC ne s'appelait pas Botswana, s'appelait par exemple la Tanzanie, le Kenya. Quand les Cameroun. Vous imaginez quel pouvait être le Botswana, vous avez regardé le match? Le match, c'était un beau jeu. C'est une équipe qu'on n'a pas eu de facilité à gagner. Mais n'eût été l'avance, n'eût été cette avance au match aller. Et cette avance acquise de manière un peu bizarre, mais heureusement que ça nous a sauvé. Un autobut, le deuxième but c'est sur une erreur d'une défenseuse, alors que le match était déjà vers la fin. Voilà, donc je pense que parce que l'Afrique du Sud, c'est au mois d'octobre, on a pratiquement 7 mois pour se préparer pour cette rencontre-là. Mais avant octobre, il y a la CAN qui nous attend au mois de juillet. Il faut qu'on s'organise, il faut qu'on ait déjà un entraîneur, il faut qu'on fasse appel à d'autres joueuses, parce qu'il y en a qui sont fin cycle dans cette équipe. Il y a des joueuses qui, aujourd'hui, Fidéline, ça fait après la finale de la Champions League, il n'a plus rejoué. Il y a Marlène Kassa qui n'a plus rejoué. Il y a Benny Koubiena qui n'a plus rejoué également, mais il se retrouve quand même dans cette équipe. Dans cette équipe nationale. Donc je pense que pendant qu'il y a des joueuses qui jouent régulièrement et qui ne sont pas rappelées. Parce que le championnat de Kinshasa est régulier. Chaque semaine, les filles sont en train de jouer. La question qui taraude mon esprit, c'est que c'est qui sélectionne? Ah oui. On s'est tous posé cette question, jusque-là, on n'a jamais eu de réponse. Hein. Lorsque vous prenez la réaction de Lamia, elle dit que je n'ai pas vu ces joueuses-là jouer. Bon, qui les a appelées?
Même langage que avec le U17, coach Wallon qui te dira, j'ai trouvé la liste, j'ai fait avec, je pense que prochainement ils vont me laisser la fédération a confié les équipes féminines à la LINAF. C'est-à-dire les seniors sont avec Maman Olive, la présidente de la LINAF. Les U20, c'est avec madame la secrétaire, madame Marie-Chantal Tengue. Et les U17, c'est avec la trésorerie, si je m'abuse, avec maman Solange, par exemple, qui supervise au nom de la Ligue nationale de football. Pourquoi? Parce que la fédération a légué ce mandat à la Ligue nationale de football. Pourquoi? Parce que la Ligue est très proche des différents championnats de la République. La Ligue est très proche de certaines équipes, disons la plupart d'équipes en République démocratique du Congo. C'est ainsi que la LINAF pèse sur la sélection de certaines joueuses. Mais il faut quand même faire ça, c'est pas normal. Voilà, mais c'est un mandat reçu. C'est un mandat reçu de la fédération. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche au ministère des Sports de signer un contrat avec un entraîneur? Parce qu'aujourd'hui, Kimoto n'a pas refusé de donner ses services à l'équipe nationale. Il pose ses conditions. Et c'est tout à fait... Qu'est-ce qu'on lui a proposé en retour? On lui demande d'aider d'abord l'équipe nationale. C'est là où ça tue. C'est là qu'il y a un problème. On ne peut pas quand même demander à un sélectionneur de faire ça. Ce n'est pas l'église. Il y a un contrat sur la table, nous discutons, nous signons un contrat et après je prends l'équipe. Et le ministère avance comme raison, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, c'est marcher les dames. Je pense que le ministère, on saura toujours comment l'atteindre pour trouver une solution pour ce qui concerne cette équipe nationale des dames. Il s'agira d'écrire, on va partager jusqu'à ce que ça va lui parvenir, qu'il puisse quand même trouver une solution. Parce que ce que nous voyons, ce n'est pas normal avec nos léopards dames. On a un souci avec les sélectionneurs. Jusqu'à là, on ne sait pas qui va amener cette équipe à la CAN. Vous voulez nous amener un sélectionneur à la veille de la CAN, ça ne sera pas propre avec une nation comme la République démocratique du Congo, ça ne sera pas bien. Je pense qu'il est grand temps de trouver une solution. Il est grand temps de faire quelque chose pour que ces filles-là puissent commencer à avoir même une prime. À chaque match, vous avez votre prime, pas des primes là où on promet toujours sans réaliser. Des promesses non réalisées. Moi, j'ai vu des léopards, messieurs, toucher de 15 000 $, 20 000. Mais est-ce qu'on ne peut pas faire la même chose avec les dames? Du match, déjà les léopards, pour les dames, ils venaient avec 1 000 $ chacun. Et d'ailleurs, à l'époque de François-Claude Kaboulou, il paraît qu'on avait normalisé les choses et que les femmes allaient commencer à toucher au même titre que les hommes. C'est normal, mais où est cette normalisation? Je pense que le problème avec les dames, c'est que la République n'a pas refusé de donner la prime aux joueuses. Seulement, elle vient avec grand retard. C'est là que se pose le problème. Donc la République aujourd'hui doit aux joueuses de l'équipe nationale leur prime. Et c'est ainsi que... Mais ce retard est dû. C'est ça, c'est là que les Romains s'empoignèrent. C'est ainsi que pour le match contre le Botswana, les filles, en recevant le ministre la soirée, le ministre a donné un acompte aux joueuses et leur a promis une autre partie le jour suivant. Et quand les joueuses ont trouvé qu'il était 12 h ou 13 h et que la prime n'était pas arrivée, c'est ainsi que les filles ont fait cette vidéo-là. D'une part, elles ont quand même raison de faire cette vidéo parce que peut-être si cette vidéo n'avait pas existé... Les filles ont raison de réclamer, mais je pense que au regard de conditions ou encore de problèmes qu'a la nation aujourd'hui, au regard du rang que portent ces joueuses, je pense qu'il fallait faire autrement. Non, mais vous savez, Cédric, faire autrement, vous savez, faire entendre sa voix
autrement. Le ministère par exemple, parce que vous savez que ces joueuses-là ont des familles aussi. Exactement. Combien de fois ils l'ont fait autrement, vous n'avez pas toujours trouvé des solutions, Cédric? Jusqu'à présent, les joueuses n'avaient pas mené une action de ce genre, parce que la dernière action, c'était, je pense, l'année dernière. Je pense au 3e ou 4e match, que les filles avaient également fait ce même, ce genre de réclamation. Imaginez-vous par exemple que les joueuses se réunissent, font un mail au ministère, le signifiant ouvertement qu'elles ne vont pas participer au match du mercredi. L'information arrive à la seconde. Nous savons. À la seconde. Cédric, ça va arriver directement. Cédric, au ministre, exactement. Cédric, parce que nous connaissons dans ces pays. Le domaine de mail, c'est le domaine le plus fiable. Parce Cédric, que nous nous connaissons dans ces pays. Tant que ça n'a pas fait de bruit, personne ne connaissait même pas qu'il y a quelque chose. Il faut trouver une solution. Nous connaissons comment ça fonctionne. Savez-vous que voilà pourquoi elles ont décidé de passer par ces moyens-là. C'est pas mal de réclamer. C'est pas mal de réclamer. C'est leur droit. Mais je pense que en tant que aujourd'hui des joueuses professionnelles, aujourd'hui en tant que de patriotes, on ne vend pas à moins cher. Parce que ces vidéos n'ont pas circulé seulement en RDC. Nous supportons ça parce que nous sommes des Congolais, nous vivons au pays. Mais ça a été exploité partout d'ailleurs. Cédric, je pense que c'est un dossier à suivre parce que nous sommes déjà connus presque à la fin de cette émission. Nous allons finir cette émission par donner quelques résultats en ce qui concerne le match qui sont joués ici chez nous à Lubumbashi à l'entente urbaine de football de Lubumbashi. C'était donc l'hymne national de la République démocratique du Congo. On vous rappelle, c'est donc le match à retour de ce premier tour des éliminatoires. Et oui, c'est parti. Un très bon coup franc. Et c'est donc parti directement, c'est empêché par Béni Koubiena. Alors Kipoyi qui va démarrer comme d'habitude. Kipoyi, elle a dans ce genre de situation, elle combine avec Gloria Mabomba qui préfère retourner en arrière. La passe de Kizinga pour Mabomba avec Kipoyi. Ruto Kipoyi qui va tenter de fixer son adversaire. Elle démarre Kipoyi. Bambani pour Kipoyi. Kipoyi Ruth qui démarre dans son couloir. Ruth Kipoyi. Elle tente donc de fixer l'adversaire et cette claquette. Et la balle est pour Kabakaba Naomi. Naomi, le centre de Naomi Kabakaba. C'est pour la gardienne Bossija. Alors la longue balle. Dans une bonne position. Radia Canyon.
Elle se repose sur sa coéquipière. C'est dégagé par Koubiena. Et la deuxième tentative, elle est bonne pour envoyer la balle dans le camp du Botswana. Attention à cette tête. Mawete qui frappe. L'offrande pour Mawete. Malheureusement, l'attaquante congolaise n'a pas pu bien ajuster. Canne féminine. Le centre des Foukoulou, la mortie de la poitrine des Kabakaba pour sa coéquipière Mawete, mais qui loupe encore cette occasion. Elle est quand même encouragée par Kabakaba Naomi. Moshawe. La lambade de Moshawe pour sa coéquipière. Elle va frapper directement. Belle sortie de balle de Gloria Mabomba qui écarte la balle à Kipoyurut. C'est bien combiné Mabomba. Attention à ses pieds qui favorisent donc le jeu pour la RDC. Ruth Kipoyi. Elle va frapper la tête de Marlène Cassage. Vraiment qui trahit donc Béni Koubiena. La passe transversale des Balotani et l'attaque dangereuse. Alors pourquoi pas des centrés. Et oui peut-être, mais la balle passe. Et du coup on s'arrête là pour la première période. Kipoyi qui démarre. Kipoyi. Aïe aïe aïe, la communication. Et Naomi Kabakaba qui a tenté de bien glisser cette balle et il y a faute sur Naomi Kabakaba qui a joué avec beaucoup d'intelligence. En ce qui concerne les championnats provinciaux de football féminin de Kinshasa, le week-end dernier, Don Bosco était en train de jouer dans la version senior face à Bilengue. Un but partout était le score final. Maranatha était en train de perdre devant V-Club 1 contre 3. Et les rendez-vous du week-end pour le junior Forêt Vert sera face à RCF Golf. Don Bosco va recevoir CSF Bikira. Ça sera chez les juniors. Chez les seniors, apparemment, il n'y a pas de match ce week-end. Et pour ce qui concerne l'entente urbaine de football de Lubumbashi, au courant de la semaine, Malaika a battu Bafana par le score de 5 contre 3. Moussichana est devant Nyandou, le score final était de 19 buts à 0. Et au programme, DSMP sera face à Lupopo sera face à DSMP Bikira. Ocel City va jouer Moussichana. Et le lundi prochain, Ocel City sera face à Malaika. DSMP jouera Moussichana. Le match va se jouer au stade tout-puissant Mazembe. Nous allons terminer par l'entente de Kananga à Kananga après la phase aller. C'est maintenant la phase retour qui est en train de se jouer. Après la phase aller, voici les classements. Il y avait Sainte-Marie qui est en tête avec 4 matchs joués, 12 points. Saint-Luc deuxième avec 9 points. Troisième, FCF Tshisekedi qui a 6 points. Et quatrième, le tout-puissant Mazembe de Kananga qui a 3 points. Cinquième, Saint-François avec 0 points. Meilleure buteuse du côté de Kananga après la phase aller, Grace Kalumba de Sainte-Marie avec 8 buts. Deuxième, Thérèse Mbouy, toujours de Sainte-Marie avec 5 buts. Troisième, Raphaël Moukoyi de Sainte-Marie avec 4 buts. Quatrième, Marie Kouloubi de Saint-Luc avec 3 buts. Cinquième, Georgette Makolo de Sainte-Marie qui a joué et qui a marqué aussi 3 buts. La meilleure attaque, vous allez comprendre que c'est celle de Sainte-Marie qui a marqué 27 buts lors de la phase aller. La phase retour a déjà commencé. Quelques matchs se sont joués. Ces matchs se jouaient le 17 février. Saint-François est en train de perdre devant les FCF Tshisekedi par le score 2-0 contre 2. Sainte-Marie battait Mazembe 5 contre 1. Le 21, FCF Mazembe était face à Saint-Luc. 0 but partout était le score final. Sainte-Marie contre Tshisekedi 4 buts à 0. Le 24 février, Saint-François était en train de perdre devant Saint-Luc 0 contre 4. Et ce week-end, Saint-François sera face à Sainte-Marie. Tshisekedi va recevoir Mazembe. Le lundi 3 mars, Mazembe
Mazembe sera face à Saint-François. Tshisekedi va recevoir Saint-Luc le vendredi 7 mars. Ça sera la fin du côté de Kananga. Saint-Luc recevra Sainte-Marie. Et après, on aura les représentants par championnat qui vont aller jouer les championnats provinciaux. Donc, quand on va jouer les championnats provinciaux, là, on voit l'entente des Kananga, des Kazumba, des Chikapa, des Dibaya et des Ndemba. Ce sont là les informations que nous ont fournies nos frères des Kananga. Lui qui nous a donné ces informations, c'est Frédéric Chidile qui était en train de nous envoyer ces informations concernant l'entente de football des Kananga. Le temps ne nous permet pas de parler de la Ligue des Nations. Je pense la semaine prochaine, on va revenir avec plus de détails pour parler de cette Ligue des Nations. C'est vraiment la fin de cette émission. Derrick, merci d'avoir participé dans cette émission. Merci à vous, Miss, pour l'invitation. Merci à tous les amoureux du sport au féminin qui nous ont suivis. J'ai beaucoup aimé quand vous avez parlé du Football Club Tshisekedi. Ça m'a... En tout cas, c'est un plaisir. Comme chez les messieurs, il y a Marc Kassalou, Tshisekedi Kassalou, Chikas, oui. Cédric Tichimbi, on est à la fin. Merci. C'est important. En tout cas, merci très intéressant, Clémentine de l'invitation. Merci également à tous les spectateurs de Shalom TV. Merci à vous tous qui étiez en train de nous suivre depuis quelque part dans vos maisons. Vous nous avez suivis sur Shalom Télévision. Vous avez encore la possibilité de nous suivre demain dimanche à partir de 10h30. Cette émission va passer en rediffusion. Vous avez encore l'occasion de nous suivre sur YouTube. Nous passons toujours en direct à partir de 15h20 chaque samedi. Merci à Grace Kaba, ce téléspectateur de cette émission Sport au féminin qui les suit chaque samedi, qui nous suit. Bon week-end à toi. Merci à Gilles Loubemba d'avoir programmé cette émission. À vous tous, nous vous disons merci et nous fixons rendez-vous pour le samedi prochain à 15h20. Make it seem like we feel the same. We love what we hate. We lie, but we know we can't water what doesn't grow. Give up, let it go. But we fell apart just in time. You say at least